Bonjour à tous. Depuis 2 jours, nous considérons l'histoire, en tout cas une petite partie de l'histoire de ce prophète de Dieu, Jonas, à qui Dieu demande d'aller à Ninive, la capitale du royaume assyrien, afin de leur apporter un message de condamnation. Ninive sera détruite, c'est le message qui sera porté par Jonas un peu plus tard. Et au lieu d'obéir, Jonas affrète un bateau et s'en va à Tarsis, c'est-à-dire vers l'Espagne, exactement dans la direction opposée. Et hier, nous avons vu une première réponse possible à cette attitude de Jonas. Jonas qui ne veut pas que Ninive, que ces gens méchants, que ces ennemis d'Israël ne se convertissent, n'écoutent la parole et se tournant vers Dieu, trouve auprès de Dieu qui est un Dieu bon, et Jonas le sait, c'est son prophète, et bien qu'il ne trouve auprès de lui le pardon, et qu'ainsi ces gens méchants, ces ennemis d'Israël, ne soient pardonnés. Il y a une deuxième possibilité, une deuxième réponse possible à cette attitude étrange du prophète. Peut-être pense-t-il aussi, et cela va apparaître un petit peu dans la suite du récit, que s'il va à Ninive, qu'il porte cette parole de destruction, et que les Ninivites se repentent, et que Dieu ne détruise pas Ninive comme il l'a dit, eh bien lui, Jonas, le prophète de l'Éternel, excusez-moi l'expression, mais ne passe pour un imbécile. Effectivement, lorsqu'à un moment donné on posera la question à Moïse de savoir comment reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète, il dira « Un vrai prophète, vous le reconnaîtrez parce que ce qu'il aura dit s'accomplira. Et le faux prophète, vous le reconnaîtrez de la même manière, ce qu'il a dit ne s'accomplira pas. » Et Jonas est un prophète de Dieu. Alors, dire une parole de Dieu, Ninive sera détruite, et ne pas voir l'accomplissement de cette parole ensuite, c'est intolérable pour Jonas, parce qu'il n'a pas envie de passer pour un faux prophète. Ainsi, Jonas s'en irait exactement à l'opposé de l'ordre de Dieu, parce qu'en fin de compte, à cause de cette repentance possible des Ninivites, il ne veut pas que son statut de vrai prophète de l'Éternel ne soit écorné. Il a peur pour sa réputation. Les amis, Jésus a eu une parole à ce sujet, non pas directement en rapport avec Jonas, mais disant « Si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, eh bien j'aurai honte de lui devant le Père le jour du jugement. » Alors ce n'est peut-être pas avoir honte de lui, mais peut-être avoir trop d'estime pour soi. Dieu nous dit « Fais-le ». Alors faisons-le. Qu'importent les conséquences, qu'importe le regard de ceux qui nous voient, de ceux qui nous entendent, qu'importe ce qu'ils pensent de nous. Ce qui est important dans tous les cas, c'est d'écouter ce que Dieu nous a dit et d'agir en conséquence. Pour le reste, Dieu pourvoira.